Et permets-nous de recevoir ta parole avec puissance et autorité. Illumine-nous au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Voilà, j'ai besoin que vous puissiez me suivre parce que je suis translate. Je vais aller lentement mais sûrement. Le plus important ici, j'ai besoin que tu comprennes la pensée de Dieu encore cet après-midi. Alors, nous sommes en train de parler des adorateurs qui doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Et nous sommes en train d'apprendre autour de l'histoire de Daniel. Alléluia. Voilà, nous sommes en train d'apprendre autour de l'histoire de Daniel afin de voir de quelle manière nous sommes arrivés en point de voir comment Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego ont résisté à ne pas adorer les autres dieux. À ne pas adorer les autres dieux. À ne pas adorer des faux dieux. Amen, amen. Ils se sont décidés de pouvoir adorer ces grands dieux malgré les difficultés. Et c'est ce que nous sommes en train d'apprendre et en tenant compte que Dieu est le roi des rois. Malgré les rois de ce monde qui peut être représenté par les présidents, les chefs d'entreprise et tout cela, mais Dieu est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de tout. Il est le sommet de tout. Et c'est pourquoi nous allons continuer encore une fois ce mercredi dans cette même perspective et dans cette même direction. Sans oublier ce que j'ai eu à dire les dimanches avec le sous-petit thème que j'ai à donner. J'ai dit ceci, qu'il faut abandonner les problèmes aux pieds de Dieu. Selon les livres de Psaume 55. Psaume 55, le verset, je crois, 23. Je vais lire. Psalm 55, I believe verse 23 is going to read. Écoute ce que la Bible dit. Dépose sur le Seigneur ce qui pèse sur toi. Il te fera tenir debout. Il ne laisse jamais glisser l'homme qui lui obéit. Put on the Lord everything that is heavy on you. He doesn't let his people. Alors, les choses qui pèsent sur quelqu'un, you can have a seat. Alléluia. So the things that are heavy on you. Les choses qui pèsent sur toi peuvent être représentées par les problèmes que tu as. The things that are heavy on you can be represented by the problems that you have. Ça peut être représenté par les difficultés que tu as, It can be represented by par the les difficulties combats that que you tu have, as, by the fight, par les battles that requêtes you que have, tu as, by the requests that you par have, les incapacités que tu as. by the incapacity that you have. Et c'est effectivement les déposer au Seigneur, c'est ce que tu fais. Tu es dans la maison de Dieu, tu es connecté pour des choses importantes, tu es connecté Effectively, pour rencontrer ce Dieu-là. You put everything down so that you may meet that God. Est-ce que quelqu'un comprend cela? If anyone understand that, Est-ce que quelqu'un comprend cela? if anyone understand that, Et donc j'ai besoin que quelqu'un comprenne que c'est chez Dieu que l'on dépose des fardeaux. it's to God that you put your burdens C'est down. Dieu que l'on dépose les difficultés. It's on that God that you put your difficulties. Et donc j'ai besoin que
toi qui as pris la décision et la résolution de déposer tes fardeaux sur Dieu, So I would like for you took the decision to put your burden on the Lord. tu as choisi la bonne part. You chose the good part. Tu as choisi la bonne part. You chose the good portion. Et j'ai eu même à dire ceci, la Bible dit dans Proverbes et même dans Psaume, que où est la personne la plus intelligente qui sait comment chercher la face de Dieu. Even said that in the Bible it says that who's the person who knows how to seek. Où est la personne la plus intelligente qui sait comment chercher, qui cherche la face de Dieu. En rapport avec la parole de Dieu, la personne qui cherche la face de Dieu, qui prie, qui cherche la volonté de Dieu, est une personne intelligente. Amen, amen. Quelqu'un peut avoir les degrés, peut avoir les ceci et les cela, mais s'il ne sait pas chercher Dieu, cette personne n'est pas intelligente. Chercher Dieu, chercher la face et la volonté de Dieu, c'est la première dimension de sagesse et d'intelligence. Eh bien, nous pouvons remarquer cela en revenant dans les textes principaux que j'ai eu à vous donner, celui de Daniel chapitre 6. La Bible nous dit ceci, les gens qui étaient jaloux de Daniel, ils savaient que ce qui faisait la force de Daniel, c'était la prière. Et ils ont conspiré pour demander à ce qu'on puisse voter une loi qui devait interdire aux gens d'adorer notre Dieu. Alléluia. Les diables savent que ce qui fait ta force, c'est l'obéissance, c'est la prière, c'est la communion fraternelle, c'est l'intimité avec Dieu et toutes ces choses. Et donc le diable va s'organiser à te dépouiller. Alléluia. Amen. Ils peuvent se décider de te dépouiller de cette manière-là. Alors ils ont conspiré ces choses-là pour affaiblir en réalité Daniel, n'est-ce pas? Si vous lisez Daniel chapitre 1er, chapitre 2, 3, 4, vous voyez de quelle manière Daniel était en train d'opérer dans ce que j'appelle la sagesse prophétique et la dimension divine de Dieu. On nous dit qu'il a été même nommé le chef de tous ces magiciens et tous ces gens-là que le roi pouvait consulter. Mais ils ont compris ce que faisait la force de Daniel, n'est-ce pas? Je suis en train de te dire au nom de Jésus de Nazareth, tout ce que le diable a eu à programmer pour empêcher à Espicier ici de rester au pied de Dieu, de rester dans l'obéissance, dans l'humilité, dans l'amour fraternel, cela est vaincu au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, nous avons vu ces choses-là en comprenant que Daniel, face à cela, il a été menacé à pouvoir être jeté dans le feu, n'est-ce pas? Et nous avons vu de quelle manière Daniel est resté constant face à cette situation. Daniel est entré, il connaissait que Daniel priait souvent 3 fois la journée et Daniel est entré dans sa maison de prière et il a commencé à prier, que je peux appeler dans sa chambre haute. Amen, amen. Amen. À chaque fois qu'il y a une loi, à chaque fois que tu es menacé par la coutume, par les oncles, par les tantes, par tous ces gens-là qui te menacent, la nuit comme le jour, quelle est ta conclusion? Non, tu décides de quitter l'église, tu décides d'abandonner de prier, tu décides à chaque fois que tu es en face des situations difficiles.
Quelle est la décision et la position What is que the tu prends? decision and the position that you take? Est-ce que c'est une décision intelligente et Is intelligente? it an intelligent decision? Et je suis venu te dire qu'en d'autres termes, la décision que tu prends qui est contraire à celle que Daniel prend n'est pas une décision de celle et de celui qui adore Dieu. Alléluia. Nous avons vu cela le dimanche. Mais aujourd'hui, je suis en train de développer ce que j'ai eu à introduire dans la prière de lundi et tout cela. Je voudrais laisser le temps de digérer cela le mardi en disant ceci. Daniel, quelque part, a refusé d'adorer des autres dieux malgré les décisions qui ont été prises parce que Daniel connaissait au moins les dieux qu'il priait. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? J'avance. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu ignores le Dieu en qui tu as cru, que tu sers, et whatever, eh bien, les biens de ce monde, les plaisirs de ce monde, il y a des choses qui peuvent te désorienter, te déconnecter. Connais-tu le Dieu que tu pries? Le fait de connaître les dieux que tu pries et que tu adores et que tu célèbres est très important. C'est là. Et c'est pourquoi je l'ai dit que Dieu a dit à David, garde ton cœur pur plus que toute autre chose, car c'est de là que proviennent les sources de vie. Si dans ton cœur il y a autre chose, si dans ton cœur, dans tes pensées, il y a une ignorance du Dieu que tu sais, face à des situations, tu risques de recourir à des petits dieux. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je veux te présenter l'homme de Galilée. Je veux te présenter les dieux puissants. Je veux te présenter que plusieurs personnes ont eu à faire face à ces réalités. Plusieurs personnes, je répète encore, plusieurs personnes ont eu à faire face à ces réalités au sujet des dieux. Ah, écoute, la suggestion qu'on a donnée au roi, c'est qu'on ne devait pas adorer parmi tous les peuples. On devait seulement l'adorer lui. On devait seulement l'adorer lui. Mais je viens te dire que Dieu aussi veut que l'on l'adore lui. Alors, va avec moi dans les livres d'Exode. J'ai toujours aimé les livres d'Exode. En Swahili, on dit kutoka, sortir. Amen, amen. Les livres d'Exode, ce livre nous explique aussi une dimension de délivrance. Quand quelqu'un croit en Dieu, il sort de quelque part pour aller quelque part. Et je vous ai parlé au sujet du royaume de Dieu, je vous ai parlé de cela. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Quand toi tu as donné ta vie à Dieu, est-ce que tu es sorti? Exode chapitre 8 à partir du premier verset, l'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, étends ta main avec ta verge sur la rivière. Non, voilà. Exode chapitre 8, allez avec moi au verset 16. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi des bons matins et présente-toi devant Pharaon et il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Et tu ne le laisseras pas, si tu ne laisses pas mon peuple, je veux envoyer des mouches venimeuses contre toi et contre les serviteurs, contre ton peuple et contre la maison de l'Égypte. Seront remplis de mouches et le sol en sera couvert. Amen, amen. Amen. Et je vais au verset 27. Vous allez lire ça pour comprendre ma pensée.
L'Éternel dit, c'est que l'Éternel fit ce que demande Moïse, et les mouches s'éloignèrent de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en resta plus qu'un. Il n'en resta pas une. Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur et il ne laissa pas aller le peuple. Amen, amen. Amen. Chapitre 9 dans Exode. Exodus chapter 9. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et il lui dit, verset 1er, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de les laisser aller et si tu retiens encore, voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans le champ et sur les chevaux, sur les ânes et les chameaux. Alléluia. Amen. Il y aura une mortalité très grande. L'Éternel distinguera entre le troupeau des d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Ici, j'ai besoin que quelqu'un comprenne ceci. Here you like to start. Exode chapitre 8, Exode chapitre 9. Exodus chapter 8 and chapter 9. J'ai besoin, tu vas aller lire. Tu vas aller lire, il y a You're going beaucoup to de read choses. it. Ça va même dans Exode chapitre 10, au verset 1er. Even go to L'Éternel dit à Exodus Moïse, 10 verse va vers Pharaon car il a endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Amen, amen. Amen. Le Seigneur appelle son peuple à pouvoir le servir. To come and serve him. Et on sert à un Dieu que l'on connaît, n'est-ce pas? And you have to serve a God that you Et know. nous pouvons comprendre de quelle manière dans les livres de Daniel chapitre 6, And we can understand how in the book of pendant Daniel que le chapter roi est venu regarder comment est-ce que Daniel, dans la fosse aux lions, n'était pas mordu 6, par les lions. The king of the lion was not eaten by the lion. Regardez comment il s'est exclamé quand vous lisez le texte. Eh, Daniel, serviteur de l'Éternel, est-ce que les dieux que tu serves avec crainte et tout ça là, est-ce qu'il t'a gardé en vie? Amen, amen. Keep you. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui qui a pris la décision de servir Saying Dieu. to someone today who has taken the Je suis en train de decision te to dire que tu ne mourras pas. No matter les menaces de l'ennemi, no matter les menaces de la sorcellerie. serve. No matter the things of the enemy, will not die. Parce que ceux qui servent Dieu avec crainte et avec sincérité, Dieu ne les abandonne pas. Dieu ne les abandonne pas. Je suis en train de te dire que Dieu ne t'abandonnera pas. Je l'ai dit la fois passée, la Bible dit, David dit, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité manquer du pain. Alléluia. Ceux qui servent Dieu avec crainte et tremblement, avec sincérité, Dieu ne les abandonne pas. Et servir Dieu, c'est également, ce Dieu-là, en les servant, c'est aussi un sacrifice qu'on le présente et c'est une manière de l'adorer également. Amen, amen. Nous avons vu de quelle manière cette constance de l'adoration et du service a gardé Daniel en vie. Amen, amen.
Mais j'insiste sur le premier point, j'aimerais que tu notes. Pourquoi j'ai insisté? Pourquoi je t'ai donné les versets Exode chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11. J'ai besoin que tu comprennes de pourquoi, comment est-ce qu'il y a une résistance. Il y a une résistance afin que le peuple de Dieu puisse adorer. Alléluia. So that the people of the Lord can worship him. Amen. Quand tu vas dans les livres d'Exode chapitre 5, à partir du 1er verset, 14e verset, 6e verset au 9e verset, tu vas voir de quelle manière Pharaon est en train de poser la question. Pharaoh is asking the question, Qui est le Dieu là who is that God? qui me dit, je suis au verset 2, Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant les Israélites? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller les Israélites. J'ai besoin que quelqu'un puisse comprendre ce matin et ce I'd like soir. for someone to understand tonight. Il y a un esprit qui est en train de dire, qui est ce Dieu-là que Julius veut There's a servir? spirit that is saying, who is that God that you want to serve? Look at me, Enoch. There is a spirit, the one is talking and he says, who is that God Enoch want to serve? Qu'Enoch veut servir. But the person who accepts to serve Mais la truly personne God, qui accepte the de devil servir, can never win him. et God Dieu is ne always laissera win the battle. pas. Dieu, Je suis en train de te dire que j'ai choisi d'être dans les camps qui a toujours eu la is vie. saying that it should be into the Et c'est camp. dans ces camps-là que toi aussi tu dois choisir de And pouvoir it's être. in that camp that you need to also be. Amen, amen. Amen. Je suis en train de te dire ici que dans Exode chapitre 5, Saying here, le roi est en train de te poser, souligne bien dans ta Bible, le roi pose la question, qui est, Exode chapitre 5, verset 2, qui est, je souligne même dans ma Bible, toi aussi souligne, qui est ce Dieu-là, God, qui me demande de laisser et servir? who is asking me to let him go and serve me. Laisse partir mon peuple pour qu'il me Let my serve. people go, so that he may serve me. Mais pour que tu puisses faire face à ça, tu dois d'abord, But for you to make si toi-même qui es au milieu de ces combats ici, tu ne connais pas les dieux que tu sais, tu ne connais pas, non, moi on m'a dit seulement que les parents ont dit qu'on va à l'église, les parents m'ont dit seulement on prie. Tu vas prier, tu vas penser que tu es en train de perdre le temps parce que tu ne connais pas les dieux que tu pries. Je vous ai dit ici, la Bible dit, où est la personne la plus intelligente qui sait chercher la face de Dieu? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Amen. J'ai pris pour toi aujourd'hui. Premier point, souligne-le. First point. Connaître les dieux que l'on a Know the accepté God de servir. that we know. Connaître les dieux. Daniel connaissait les dieux. Et c'est pourquoi il ne pouvait pas se compromettre. Alléluia. That's why he couldn't. De la même manière, je déclare devant cet autel, SPCLC ne servira pas un autre Dieu. Il ne servira pas les dieux de l'argent. Il ne servira pas les dieux, Serve the God of money. le Dieu de vouloir être populaire. He would not serve the God Comme aujourd'hui, le monde, non, la gloire et l'honneur et tout ça là, la réputation vient de Dieu, pas des hommes. It's coming from. Et donc nous ne devons pas poursuivre cela, nous devons poursuivre So we can. à we pouvoir shouldn't look after. imposer le règne du royaume de Dieu sur cette We want terre. to follow and look for the Un kingdom of sacrificateur, God to be imposed on this earth. Un sacrificateur ne poursuit pas la gloire du monde ou la That gloire will go des after hommes. the glory of the world. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Does anyone understand that? Et c'est de Amen. cette race-là que vous serez. C'est de cette race-là que vous êtes. For it's that glory that you are. Lorsque tu chercheras l'approbation des hommes, tu When perdras. you're going to look for the approbation of Tu- men, tu- you're going tu- to lose. Tu perdras When you want for the l'alliance men to avec le approve you, Seigneur. you lose. Amen.
Est-ce que j'ai besoin que l'enfant de SPCC comprenne Because you long for the child of que ici, Pharaon, qui est le Pharaon de ta vie, de ta famille, de ton foyer, qui est en train de taper sur la table, en train de dire, vous n'allez pas servir un autre Dieu, seulement le Dieu de la coutume, seulement le Dieu de la famille, seulement le Dieu. Qui est ce Pharaon? Qu'il tombe cette nuit au nom de Jésus de Nazareth. Je dis qu'il tombe cette nuit. Quand il regarde tes finances, il voit tes finances commencer à servir Dieu. Il dit, qui est ce Dieu-là que vous voulez servir? Il regarde ton emploi du temps. Tu veux commencer à donner ton emploi du temps à Dieu. Il tape sur la table. Qui est le Dieu-là que tu veux servir? Aujourd'hui, tu n'auras plus peur de ces choses-là. Tu vas vaincre cela. Tu vas servir Dieu avec décision. C'est pourquoi Daniel dit Josué, il pouvait dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu es un enfant, sache que tu as reçu une grande grâce, que tes parents puissent connaître le vrai Dieu et t'amener dans cette voie-là. Sache que c'est une grâce. Si tu ne sais pas, il y a des parents qui sont prêts à manger. Je vais utiliser le mot cru, à manger leur enfant pour qu'ils puissent rouler carrosse. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des parents qui sont prêts à faire quoi? À rouler. Mais tout cela est éphémère. Mais je suis en train de te dire que le Dieu que Daniel s'est accroché dans la fosse au lion, on ne l'a pas touché. Non matin la fosse au lion des situations dans lesquelles tu te trouves, enfant de SUCC, toi qui me suis en différé et toi qui me suis sur place, tu ne mourras pas. On ne tuera pas cette église. On ne tuera pas tes projets. On ne tuera pas ton mariage. On ne tuera pas tes enfants. Parce que tu sers un Dieu vivant et tu as accepté de t'y attacher. Et tu as accepté de t'y attacher. Je vais aller avec toi dans le deuxième texte. Va avec moi dans les livres de 1 Samuel. Je crois que c'est 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 12. Écoute ce que la Bible dit, je vais t'expliquer quelque chose. Retiens très bien, je suis parti avec toi de Daniel chapitre 6. Je t'ai montré que ces gens-là ont démontré au roi que personne ne devait adorer un autre Dieu. Et seulement lui. Et rappelez-vous que, par exemple, dans les civilisations égyptiennes, le roi à l'époque, il pouvait même se donner une hauteur à la dimension des dieux. Aujourd'hui, il y a des gens qui prient les dieux pharaons et tout ça là. Alléluia. Les gens étaient dans cette folie de grandeur. À une certaine génération, on a parlé des maréchals et de tout ça là. Une folie de grandeur. La grandeur de foi de l'homme le pousse à rêver. Alléluia. Amen. Et donc, c'est pourquoi je suis en train de te présenter les différents petits dieux, que tu puisses comprendre que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a des petits dieux qui veulent aussi dominer, mais Dieu les met toujours comment? À terre. Alléluia. 1 Samuel chapitre 1, le verset 12 et 17. Excusez-moi, c'est 1 Samuel chapitre 5. Voilà, vous êtes là. Voilà, j'ai lu le verset 4. Je préfère commencer au premier pour que vous compreniez. Les Philistins prennent l'arche de l'Éternel. Ils prennent l'arche de l'Éternel et ils les transportent d'Éden, Ézer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu,
Les Philistins la firent entrer dans la maison des Dagon et la plaça à côté des Dagon. Il place l'arche à côté des Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui étaient levés de bon matin trouvent Dagon étendu face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remis à sa place. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, le prêtre de Dagon et tous ceux qui étaient dans la maison de Dagon et à Asdod ne marchent point sur le seuil. Le matin, plutôt, la main de l'Éternel, je suis au verset 6, la main de l'Éternel s'apaisantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Je suis en train de dire à quelqu'un ceci. Je te présente les petits dieux et je te présente notre vrai Dieu. Selon l'historique, l'arche de l'Éternel symbolisait l'alliance. Ça symbolisait l'alliance avec le Seigneur. Dans le Nouveau Testament, eh bien, le Saint-Esprit de Dieu est descendu dans la chambre haute. Je me tiens devant cet autel et je suis en train de te dire ceci. Aucun esprit n'a le pouvoir de vaincre l'Église de Dieu. Aucune puissance, aucun pouvoir, aucune conspiration ne vaincra cette Église insuffisante. Au nom de Jésus de Nazareth. Je suis en train de te dire que toi qui es connecté à cette Église, qui es connecté à cette vision, aucune force, aucune puissance ne te vaincra. Si tu as accepté de servir Dieu avec crainte et tremblement, attachement. C'est pourquoi nous t'amenons à connaître ces dieux-là. Ton ignorance peut te faire perdre les combats et les victoires. Mais notre Dieu est un Dieu qui a toujours la victoire. Il a toujours la victoire. Je suis en train de te lire ce texte de 1 Samuel chapitre 5 pour que tu comprennes que Daniel avait la révélation. Je vous ai dit cela le dimanche, que certaines personnes, quand son employé les menace un peu, eh bien, non, je vais garder mon travail et tout cela. Le travail peut passer. Mais il y a une seule chose qui ne passe jamais. C'est la parole de Dieu. Tout pourra passer. Tout pourra passer, je te dis. Mais lui, cette parole ici, elle est esprit et vie. Et donc, à chaque fois qu'ils essayaient, leur était toujours face contre terre. Je suis en train de dire ceci, que ta pauvreté soit face contre terre ce matin. Que ta maladie soit face contre terre ce matin. Que l'incrédulité dans ta maison soit face contre terre ce matin. Que la rébellion soit face contre terre ce matin. Au nom de Jésus Nazareth. Que les mensonges de l'ennemi contre toi soient face contre terre. Que les divorces soient face contre terre au nom de Jésus de Nazareth. J'ai besoin que tu comprennes que dans ce livre de 1 Samuel chapitre 5, du premier verset que j'ai eu à lire cela, nous avons vu de quelle manière les dieux d'Agon étaient là. Et on dit ici les Adoniens étaient même frappés d'hémorroïdes. Je suis en train de dire ceci,
que ceux-là qui continuent à ramener des mauvais dieux dans la maison de Dieu, à ramener des choses impures dans ta maison, qu'ils soient frappés cette nuit au nom de Jésus de Nazareth. Que le chèque soit leur partage au nom de Jésus de Nazareth. Que la victoire soit ton partage au nom de Jésus de Nazareth. Écoute, la Bible dit que les ennemis de Daniel ont été frappés. Que tes ennemis soient frappés, Delia. Que tes ennemis soient frappés, JJ, au nom de Jésus de Nazareth. Que tes ennemis soient frappés, Irène, au nom de Jésus de Nazareth. Que tes ennemis soient frappés, Patrick, au nom de Jésus de Nazareth. Les ennemis qui ont conspiré contre Daniel n'ont pas tenu debout. Ils ont été terrassés. Ils ont été vaincus. Et c'est pourquoi je reviens au thème que nous avons introduit le dimanche dans le livre de Psaume 55, verset 23. Dépose tes fardeaux aux pieds de l'Éternel. Dépose tes fardeaux aux pieds de qui? Aux pieds de l'Éternel. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vais vous donner du repos. Prenez mes jougs à moi, car mes jougs sont comment? Mes jougs sont légers. J'ai besoin que quelqu'un comprenne que les fardeaux de Dieu sont légers. Les fardeaux de Dieu sont légers. Nous avons vu de quelle manière, c'est ce soir dans mon introduction, que le roi Pharaon a posé la question à Moïse et même à Aaron, quel est le Dieu qui me demande moi de vous laisser libérer, de vous libérer pour aller les servir. Alléluia. Amen. Mais cependant, lorsque nous rentrons dans Daniel chapitre 6, Daniel, le roi a demandé à Daniel, est-ce que ton Dieu là, Daniel le serviteur de l'Éternel, est-ce que ton Dieu là, que tu sers avec crainte et tremblement, est-ce qu'il a pu te garder en vie? Daniel a répondu avec sagesse en disant même que longue vie à toi, roi. Oui, c'est Dieu-là. Je suis en train de te dire ceci. Ceux-là qui pensent que ce Dieu-là va t'abandonner, je te dis que ce Dieu-là ne va pas t'abandonner. Je te dis, ce Dieu-là, il ne va pas t'abandonner. Ce Dieu-là ne va pas t'abandonner. Ce Dieu-là ne va pas t'abandonner. Je te dis, ce Dieu-là, il ne va pas t'abandonner. Ce Dieu-là, il ne va pas t'abandonner. Ce Dieu-là, il ne va pas t'abandonner. Il va continuer, il va achever ce projet. Il va achever ce projet-là. Il va achever ce projet-là. Tes os ne seront pas brisés par l'ennemi. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Je suis en train de te dire que tes os ne seront pas brisés. Tes os ne seront pas brisés au nom de Jésus Nazareth. Tes os ne seront pas brisés au nom de Jésus Nazareth. Tes os ne seront pas brisés au nom de Jésus Nazareth. Puisque tu pries un Dieu vivant. Puisque tu pries un Dieu vivant. Écoute, je veux te ramener dans Actes, la Bible nous dit, peut-être je crois que c'est dans Actes chapitre 9, où Paul a eu à faire sa première rencontre avec le Seigneur. Lui, dans le chemin de Damas, il a eu à expérimenter une réalité. Et cette réalité qu'il a eu à expérimenter a changé toute sa vie. Paul, dans le chemin de Damas,
il allait tuer les chrétiens, comme vous le savez. He was going to, Dans sa persécution de croyants, into his persecution of vous êtes d'accord avec moi qu'il ne savait pas ce qu'il believers that faisait. he didn't know what he Alléluia. was doing. Amen. Et dans, je crois que c'est au chapitre 9, vous allez lire, Alléluia. Amen. Amen. Et je vais lire à partir du premier verset, chapitre 9. Just going to Et je crois que je vais verse 1 conclure from avec. chapter 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouve des partisans de la nouvelle doctrine, d'hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit: « Qui es-tu » Alléluia. Amen. Amen. C'est la deuxième question que je viens de te révéler. Souligne-le. It's the second Actes question chapitre that is 9, just revealed. verset 5. Acts chapter 9, Qui verse es-tu? 5. Quelquefois, tu poses aussi cette question indirectement à Sometimes Dieu. you ask that question as well. Quand tu es dans les difficultés, c'est pourquoi ceci m'arrive. En d'autres termes, Dieu, quand il te regarde, il dit: celui-ci il ne me connaît pas. At Amen. the same time, God is looking at you, it's like this person Amen. doesn't Il y know. a une réponse dans la Bible. La Bible dit: ils ont des yeux pour voir, ils ne voient pas, des oreilles pour entendre, ils They say n'entendent pas. they Et have donc eyes Saul and ici, ears. Saul, il allait de bonne foi, de bonne volonté, n'est-ce pas? So he was going into good. Il allait défendre, lui pensait défendre quelque chose. He thought he was going to Des fois, quand tu interprètes toi-même dans ta chambre, tu penses que tu as raison. When you interpret Amen, amen. yourself into the room, you think that you are right. Inconsciemment, tu combats l'église de Dieu, tu combats. Inconsciently, you are fighting against the church of the Lord. Against the Alléluia. Lord. Amen. Amen. Mais qui es-tu? Who are you? Alléluia. Amen. Verset 5, il répondit: qui es-tu, Verse 5, Seigneur? he responds, Et le Seigneur dit: je suis Jésus que tu persécutes. I am Jesus. Il te sera dur de régimber contre les guillons. Alléluia. Amen. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Parole du Seigneur. Je suis en train de te dire ceci. I'm saying this to you. C'est Dieu qui t'a ramené ici The God who brought you here, pour qu'on te dise ce que tu dois faire, so that they may tell you what you need to do, afin que tu puisses connaître les dieux que tu dois servir. so that you may know Et the ta God that you dimension de service, sache que serve. Your dimension of service, dans la dimension du service, de la réponse à l'appel de Dieu, the dimension il y a of service toujours that you call une it. dimension d'adoration. There's always a dimension of worship. Amen, amen. Amen. Il y a toujours une dimension d'adoration. There's always a dimension of worship. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Anyone understand? Il y a toujours une dimension d'adoration. There's always a dimension of worship. Saul persécutait les disciples. Saul was persecuted. Il allait même qu'on lui donne des lettres. And he was even going to that they give Tu you. ne serviras jamais un Dieu que tu ne connais pas. You'll never serve a God. Prier, être dans un groupe de prière et tout ça, même dans une église, sans connaître les dieux que l'on Without prie, knowing the God
that we pray. C'est un danger It's a danger. permanent. Permanent N'oubliez danger. pas ce que la Bible dit. Plusieurs diront, Seigneur, Seigneur, Do not forget what the Bible nous avons says. prophétisé en ton nom. Jésus leur dira, je ne vous connais pas. He will say, I do not know you. Il connaîtra seulement ses bons et fidèles serviteurs. Et donc, c'est You just know his servant. voilà pourquoi il est très important de comprendre le message que je donne ces derniers temps. It is important to understand Il the faut message connaître he les gives. dieux que l'on sait. And you need to know. Et aujourd'hui, je t'ai présenté qu'il y a des faux dieux et il y a des vrais dieux. And today he presented this day. Il y a des personnes. Et c'est parce que Daniel aussi, nous supposons qu'il avait la révélation. Ces dieux-là qu'il a soutenus dans toutes les difficultés qu'il a eu à rencontrer. The God who was there for Il- him in every il s'est time of attaché à cela. difficulties. Il s'est attaché à cela. He had Il a had- pris ses fardeaux de la menace de mort, il l'a déposé au pied des dieux. and he put it at the feet of the Lord. Toi, tu déposes tes fardeaux. Where do you put Et your toi burden? qui es venu déposer tes fardeaux ce soir, ici en And présentiel you et came en to ligne, put your burden je here suis en train de tonight, te and dire que le you Dieu que je sers puisse ôter ces fardeaux de ta vie. Au nom de Jésus. is saying that he's Que here tu so that vives la consolation divine au nom de Jésus de Nazareth. and you leave the Puisque c'est un Dieu continuel, because it's a God il, who continues il console même au-delà bring de consolation nos parents even above biologiques. Il s'est présenté qu'il était un je suis à Moïse. and you understand Et this. il s'est présenté à tout orphelin et orpheline He presented as que je an suis orphan. le mari de vœux, le père des orphelins. That is the husband of the widow. C'est-à-dire c'est sur lui qu'il faut compter. And it's on him that you need Je to répète count. encore, c'est sur lui qu'il faut compter. And it's on him that Les you need to parents, count. les grands-parents, les épouses, les maris, c'est bien, nous rendons The gloire à Dieu. father, the Mais husband, and so on. It's good. il ne faut jamais oublier l'homme de Do Galilée. not forget. Et je m'arrête là, nous allons dire merci au Seigneur. We're going to Nous allons- say thank you to the J'ai Lord. besoin que tu comprennes qu'il faut connaître un And Dieu not forget to le Dieu que understand l'on that you adore. need to- Et la connaissance du Dieu que tu adores va and the t'épargner knowledge of the de God that you pouvoir worship fléchir devant le is faux going to Dieu. stop you so that you may Dagon, not- lui, fléchissait devant l'arche, qui est le symbole Dagon was du Dieu vivant. the symbol Et of donc the j'ai true besoin God. que tu comprennes qu'ils continueront, ceux qui nous oppressent, ils continueront à fléchir devant ce Dieu-là. Les dieux mammon, le Dieu de la cupidité, il continuera toujours à rester en dessous de nos pieds. Au nom de Jésus de Nazareth. Le Dieu de l'orgueil, il continuera toujours à rester en dessous de nos pieds. Nous continuerons toujours à servir les dieux vivants. Tiens-toi debout et commence à dire merci au Seigneur. Tiens-toi debout et dis merci au Seigneur. Dis merci au roi de rois. Dis merci au roi de rois. Dis merci au Seigneur de Seigneur. Dis merci au Dieu de toute miséricorde. Dis merci au Dieu de toute sagesse. Seigneur, merci. Merci parce que tu es roi. Merci parce que tu es trois fois saint. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. 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 Elohim Adonai se trouve.